Nous avons tous entendu cette phrase. Apprends à te connaître. C'est un très beau conseil. Mais personne ne nous explique comment faire. On nous dit de méditer, de réfléchir, d'écrire dans un journal, de faire une introspection. Et pourtant, des personnes méditent depuis 20 ans et continuent à ne pas savoir ce qu'elles veulent réellement. Alors, je me suis posé une question. Et si le problème n'était pas notre manque d'effort, mais la méthode que nous utilisons? Pourquoi il est si difficile de se connaître? À votre avis, est-ce qu'un œil peut se voir lui-même? Non. Il a besoin d'un miroir. Notre personnalité fonctionne exactement de la même manière. Nous passons toute notre vie avec nous-mêmes. Nous sommes tellement habitués avec notre manière de penser, à nos réactions et à nos émotions que nous les considérons comme normales. Nous ne voyons plus ce qui nous caractérise vraiment. C'est comme un poisson qui ignore l'existence de l'eau parce qu'il a toujours vécu dedans. C'est pour cette raison que les psychologues existent, que les coachs existent, que les mentors existent, que les thérapeutes existent. Parce qu'un regard extérieur peut parfois voir en quelques minutes ce que nous ne voyons pas depuis 30 ans. À cela s'ajoute un autre problème. Depuis notre enfance, nous avons appris à nous adapter, à faire plaisir, à être de bons enfants, puis de bons élèves, puis de bons employés, puis de bons parents. À force de porter des masques, nous finissons par oublier notre propre visage. Alors, quand quelqu'un nous demande « Qui es-tu vraiment ?» nous répondons souvent par notre métier, notre religion, notre nationalité, notre diplôme ou notre statut. Mais très rarement, pas par ce que nous sommes profondément. Les outils de connaissance de soi, au fil de mes recherches, j'ai découvert qu'il en existe de nombreux outils. La méditation, l'introspection, la psychologie, les tests de personnalité, les échanges avec des personnes de confiance, le coaching. Chaque outil peut apporter quelque chose. Je ne pense pas qu'il existe un outil unique qui convienne à tout le monde. L'essentiel, c'est de trouver celui qui vous aide réellement à mieux vous comprendre. Ce qui a changé ma vie, pour moi, l'outil qui a provoqué le plus grand déclic a été la numérologie. Et je précise quelque chose d'important. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous partage simplement mon expérience. Lorsque j'ai commencé à l'étudier sérieusement, je traversais une période où je ne savais plus vraiment quelle direction donner à ma vie. J'avais l'impression d'être en décalage avec moi-même. La numérologie ne m'a pas dit quoi penser. Elle m'a proposé une grille de lecture de ma personnalité. Pendant des années, on m'a enseigné que pour connaître ma mission de vie, il fallait prier et demander à Dieu de me révéler sa volonté. L'idée qui m'était transmise était simple. La volonté de Dieu existe déjà. Notre rôle est de la découvrir. Et dans cette vision, la mission principale de tout chrétien est la même. Servir Dieu et annoncer son royaume. Je comprends parfaitement cette manière de voir les choses et je respecte les personnes qui y trouvent du sens. Personnellement, lorsque moi j'ai expérimenté cette façon de voir, j'avais l'impression qu'il manquait une pièce du puzzle. Parce que si nous sommes tous uniques, pourquoi nous avons des talents différents? Pourquoi certaines personnes sont naturellement attirées par l'art, d'autres par la science, d'autres encore par l'entrepreneuriat, l'enseignement ou le soin des autres? Je me demandais s'il n'existait pas une manière de mieux comprendre cette singularité. J'ai longtemps résisté à cette envie d'explorer parce que j'avais appris que certaines pratiques étaient à éviter.
Alors, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la numérologie, je ressentais une forte culpabilité. Je me disais, et si je faisais quelque chose de mal? Et si je m'éloignais de ce qu'on m'a appris? Cette culpabilité était réelle. Je pense que beaucoup de personnes la connaissent. Pas seulement dans le domaine religieux. Chaque fois que l'on sort du cadre dans lequel on a grandi, une petite voix intérieure nous demande si nous ne sommes pas en train de trahir quelque chose. Malgré cette peur, j'ai décidé d'étudier. Pas de croire aveuglement, d'étudier, de comparer, de lire, de me faire ma propre opinion. Et c'est là que quelque chose a changé. La numérologie ne m'a pas donné une identité toute faite. Elle m'a offert un langage pour comprendre des aspects de moi-même que je ressentais depuis longtemps sans réussir à les exprimer. Elle a mis des mots sur des forces, des fragilités, des aspirations qui étaient présentes. Pour moi, cela a été un véritable bouffée d'air. J'ai eu le sentiment de mieux comprendre pourquoi certains choix me rendaient profondément vivante, tandis que d'autres me donnaient l'impression de jouer un rôle. Aujourd'hui, je ne dis pas que tout le monde doit suivre le même chemin que moi. Ce serait reproduire exactement ce que je reproche à toute pensée qui prétend détenir une réponse unique. Je pense au contraire que chaque personne doit pouvoir chercher, apprendre, expérimenter et construire sa propre compréhension d'elle-même. Certaines personnes trouveront cette connaissance à travers la prière, d'autres à travers la méditation, d'autres grâce à un accompagnement psychologique, d'autres encore grâce à la philosophie, à l'écriture, à l'art ou à d'autres approches. Dans mon cas, c'est la numérologie qui m'a appris à mieux me connaître. Je ne la présente pas comme une obligation, je la présente comme un outil qui a profondément transformé ma vie. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi d'en parler. Certaines descriptions étaient si précises qu'elles m'ont poussé à me poser des questions que je ne m'étais posées auparavant. Au lieu de chercher à devenir quelqu'un d'autre, j'ai commencé à comprendre pourquoi certaines activités me donnaient de l'énergie et pourquoi d'autres m'épuisaient. Pourquoi certains environnements me convenaient et d'autres non. Pourquoi certaines décisions revenaient toujours dans ma vie. Ce n'est pas parce qu'un outil donne toutes les réponses qu'il est utile. C'est parce qu'il permet de poser de meilleures questions. Et parfois, une question, une seule, peut changer une vie. Aujourd'hui, je crois que la connaissance de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que lorsqu'on ne se connaît pas, on construit souvent une vie qui correspond aux attentes des autres. Lorsqu'on se connaît mieux, on commence à faire des choses plus alignées avec ce que l'on est. Cela ne veut pas dire que la vie devient facile, mais elle devient plus cohérente. Si vous me demandez aujourd'hui quelle est ma mission, je vous répondrai simplement aider les personnes à découvrir qui elles sont afin qu'elles puissent construire une vie qui leur ressemble. C'est pour cette raison que dans les prochaines vidéos, je partagerai davantage ce que j'ai appris sur la connaissance de soi, notamment à travers la numérologie. Mon objectif n'est pas de vous demander d'y croire. Mon objectif est de vous donner des pistes pour mieux vous connaître. Parce que je suis convaincue d'une chose. Une personne qui se connaît prend de meilleures décisions. Et de meilleures décisions finissent par construire une meilleure vie. J'ai également écrit ce livre qui peut vous aider à savoir davantage sur votre mission de vie et de vous y conformer. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.